promenade et quelle bonne odeur! Raconte-moi une histoire pendant qu'on se repose. J'ai une idée d'histoire, mais je te préviens, elle va sentir moins bon que le bon air que l'on respire. Je t'emmène dans la Rome antique sous le règne de l'empereur Vespasien. L'empereur Vespasien, qui règne sur l'Empire romain depuis 69, a besoin d'argent. Il doit reconstruire Rome qui a brûlé sous l'empereur Néron et il souhaite faire construire le Colisée. Vespasien a donc l'idée de mettre en place un impôt sur l'urine. C'est marrant, Titus, le fils de Vespasien, a eu la même réaction que toi. Mais enfin, un impôt sur l'urine, c'est une idée répugnante. Pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur. Je comprends l'idée de gagner de l'argent au travers d'un impôt, mais pourquoi sur l'urine? L'urine était très recherchée par les tanneurs et les foulons. L'urine était utilisée pour dégraisser la laine, les peaux et pour blanchir les textiles. Des amphores étaient disposés au coin des rues pour recueillir l'urine des passants. Et puis, il y avait aussi des latrines, c'est-à-dire des toilettes publiques. Elles sont bizarres ces toilettes. Les latrines étaient un lieu de sociabilité. Les gens discutaient en faisant leurs besoins. Les Romains étaient fiers de leur hygiène. Selon eux, c'est parce qu'ils étaient propres qu'ils étaient supérieurs et avaient conquis un vaste empire. Regarde, ils ont même des éponges naturelles plantées sur des bâtons et de l'eau à disposition pour se laver après s'être soulagés. Ah, tu veux dire qu'ils utilisaient tous la même éponge pour s'essuyer? Eh oui, c'est même ainsi que les vers intestinaux se sont répandus dans l'Empire romain, avec les latrines et les éponges. Mamie appelle toujours les toilettes publiques des Vespasiennes. Ça ne viendrait pas de l'empereur Vespasien par hasard? Si, tu vas voir, l'histoire est marrante. Le préfet de la Seine, Rambuteau, a fait installer des urinoirs au XIXe siècle à Paris. Il y avait même des publicités collées dessus. Les Parisiens ont vite surnommé ces urinoirs publics des colonnes Rambuteau. Le préfet, qui ne voulait pas que son nom reste attaché à des toilettes publiques, a insisté pour baptiser ces urinoirs des Vespasiennes.